Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Lila. On va prendre un petit peu des nouvelles d'abord d'Annie Ivara et du groupe Magnan, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Dani Ivara. Oui, bonsoir, Ismi. Comment ça va? Ça va bien. Je suis content d'avoir cette invitation. Comment va le groupe Magnan? Le groupe Magnan, toujours vivant. Il prépare toujours les textes. Et d'ailleurs, Chantal en studio aussi pour le projet en 2021. Et après, je vais dire, le groupe est là. Il reste toujours les pieds sur la terre. Comment le groupe la traverse, et comment Dani Ivara et le groupe la traverse un petit peu cette crise sanitaire? Pour nous, c'est une souffrance pour les musiciens d'ailleurs. Et moi-même, certains moments, tu es un peu enfermé. Après, qu'il y a passé le moment couvre-feu, ça veut dire, moi-même, habité sorti, tu vois. Donc, le soir arrive, dès que je sors de travail, quand ça moins, la boutique n'est pas passée. Vous connaissez, dans les trois affaires, il ne pas mettre à jour. Ils reportent. Ainsi, le concert aussi pareil. Mais moi, je trouve, les dieux de vivre comme ça. Moi-même, je pensais que, là, il arrive le mois de juin, il est libéré, bonne partie, quoi. Et comme il dit, on aura un peu de séquelles de cet enfermement-là, de ce confinement-là. Il faudra essayer de soigner un petit peu. Il y a un peu de séquelles parce qu'en fait, compte là, on entend, mais on entend d'après les voisinages, et même nous aussi, il y a un moment qu'on croit qu'on avait une habitude, t'es bon, et tout ça, il reste de tête, ou la peur dit, il revient, ça risque à revenir comme avant, il y a un peu d'hésitation toujours, même si on a une affaire, on a une action à faire, on a un projet, c'est pas une préparation, on a toujours un esprit maillot un peu derrière. Mais j'espère que ça va sortir de nos têtes, hein. La peur que demain il revient, la peur que de nouveau il est enfermé, la peur. Ça l'est en nous maintenant. Voilà, là en nous. Mais je pense que déjà comprendre le taux. Ou ça c'est quelque chose, imagine l'air en permanent. Ah, vous faites besoin du C19. Tu imagines tout ça. Donc là en permanent, et là comment dire ça, on anticipe sur le prochain, on dit, heureusement, là il passe bientôt à mois de juin 23, tu vois. Là où on sent un petit peu moins. Moins stressé, moins de pression. Ouais. Et justement, pendant ce temps-là, elle n'a pas joué bon peu, elle n'a pas eu l'occasion de communiquer non plus bon peu non plus. Nous, en fin de compte, on n'avait que des ratages, de reports concernant l'événement que Magnan a mis en place pour 2021. Nous avions 6 prestations à gérer dans différentes salles de l'île et théâtres. C'est-à-dire, nous, on fait toujours les événements nous, à Magnan en personne que nous devions faire. Après, dans la Flamme Créole, c'est depuis 2021, depuis 2020. Donc, les venus ici, c'était, comment dire ça? Fiasco, pas fiasco, non, le public a attendu, donc après, il faut rendre, et tout. Donc, le projet, il était en cours, c'est de rester uniquement de report. Mais d'ailleurs, il y avait, comment dire ça, la Flamme Créole, que nous réunit tous les créoles. Après, il y avait la Flamme mauricienne. Après le concert de 40 ans en Père Boyer. Après, la date concert arrive en jeu, là, on est en cours. Laurent Carpimenté. Je pense que c'est de là va sauver un peu les autres concerts derrière. Mais nous, là, c'est pas pour jusqu'à 2022. Si on a fait l'ambiance, il change, température a changé, le climat est devenu normal. Tout ça, nous anticipe, là, nous attaque. Hein. Voilà. Ça veut dire que pendant tout ce confinement, le couvre-feu, vous avez pris le temps pour écrire un peu? Santal, l'été désapparait. Nous avons voulu faire des séances de studio, l'a réussi, mais c'était tout ça là avant le confinement. Mais depuis le confinement, parce que le trajet est loin pour aller, donc il restait un peu à distance. D'accord. Voilà. Et entre eux autres, comment vous avez retrouvé eux autres, comment vous avez communiqué? Est-ce que vous avez organisé un petit... pas un petit pique-nique, mais ne serait-ce qu'un petit boire un coup, un petit repas pour causer un peu? On a fait ça une seule fois, mais d'ailleurs, tout le monde a revu ça, je crois, hein, sur le site. Nous avons fait l'ambiance, les fleurs passées, et il faut rappeler à nous passer, parce que la maman de Santal, tu habites en France, la retourne ici. Au moment qu'il y a ni, c'est son anniversaire. Là, nous l'avons fait de mettre roulé, caillant, mettre jambes, tout ça, c'est une affaire, mais nous avons fait une ambiance que les gens, chaque personne à la réunion, fait ça. Et ces autres fait l'ambiance famille, tu vois, ils tapent sur la moque, tout ça, là, donc nous avons fait ça. C'était bien. Tu te rappelles un peu le dimanche après manger? Voilà, mais ça, c'est un dimanche même en plus. Donc, on a fait ça la journée. T'es pas gênant. Et c'est là justement où on a au compte que
que vous voulez ou pas, le Covid l'a changé un peu les habitudes. Oui. Mais là, au bout de nous aussi, on réfléchit un petit peu. Oui, là, besoin de réfléchir un petit peu. Après, là, on n'est pas à la place, on n'est pas à la montagne, tout ça. Mais m'a regardé, la manière plus, moi, bon pied de bois, là, bizarre, ben, là, la fait remplacer un peu des 3 pieds de bois. Bon pied, il fait la haute, ça là. Mais, là, vite, c'est un pied de bois, il était fini sec. Mais voilà, ça fait la poussière en même temps. Veut dire, ben, si on était là-bas, peut-être, n'aurait pas eu l'idée de planter un peu ça aussi. Ben, là, on a un peu servi certaines affaires. La nature la profite un petit peu. Voilà. Et aujourd'hui, comment vous préparez-vous pour sortir de ce confinement-là? Quoi vous dire, il faudra me faire ça, mais il faudra me faire comme ci, il faudra me faire comme ça, il faut nous travailler un peu différemment. Ou cause avec vous? Ouais, des fois, mais quand j'ai avec moi-même, mais après, me dit, bon, c'est vrai, il a mis des trucs en place, des gestes barrières et tout. Bon, tout ça, elle est bien. Mais après, on a toujours, ben, on ne connaît pas, enfin, on participe, même voir la plupart, surtout, ben, dans un pas, on voit le monde, il obéit, tu vois. Et bon, après, nous tout essaye, ben, faire pour qu'on ait une affaire meilleure. Bon, vu que pas tout le monde y croit. Au départ, on me dit, je crois pas trop, ça, je crois pas trop, tu vois. Après, il me dit, bon, le peuple, ben, bon, tu connais, nous sommes un climat de, il faut respecter. Bon, nous respectons, comme tu l'as fait, hein, voilà, pour avancer. Et on aura le 19, on a eu le 19 mai, après on a le 9 juin, après on a le 30 juin. Quand le premier spectacle où l'on a envie de faire, ça serait quoi? Ben, moi, mais bien patiente, là, m'attendre nos affaires. Alors, moi, c'est, bon, à partir du 9 juin, là, je trouve que nous, bon, voilà, ben, par la grâce, mais que ne pas de qui, ben, là, on va nous, bon, l'État dit, il faut nous libres le jour à pour faire ce que nous avons besoin de faire. Moi, je profite de l'occasion, ben, ce sera idéal pour moi, ben, mais anticipe, ben, entre le 19, entre le 9 et le 30 juin. C'est-à-dire, mon priorité là, c'est deux dates initiales, fin de préparer, c'est le 11 et 12 mai. Donc c'est un concert mai en plein ou air. juin? Juin. D'accord, on va dire mai. Excuse. D'accord. Voilà, donc c'est 11 et 12 juin Où c'est 2021. C'est où? Ben, ça sera organisé sur le site Théâtre Plein Air, D'accord. le meilleur site de l'océan Indien. Donc, Ça prépare ça alors? oui, ben, déjà, le slogan est là, est fait. Hein. C'est la D'accord. flamme. Non, avant, on avait la flamme créole. Ben, on a préféré reporter. Et là, c'est le rencard pimenté. Avec différents artistes, tu vois. Donc, toujours, il y aura des artistes mauriciens résidant ici, mauriciens résidant en France. Et il y a aussi, ben, rayonnais, tu vois. Donc, rayonnais, on aura plus d'heures dans le plateau. En tout cas, l'envie, elle est là. Oui, mais c'est ça. Mais on dit que pour moi, s'il n'a pas réalisé ça là, il plus aucun. Le goût, il vient plus, il plus. Le prix pas abandonner. Ah, il faut nous faire aller. Les gens l'ont vu aussi. Beaucoup de gens, des personnes qui me croisent. Danny, en tout cas, elle est sûre que de monde a envie de sortir dans cette crise-là, de monde a envie de retrouver un peu la liberté. Pas moi. Elle n'a plus le droit à se serrer la main, elle n'a plus le droit à dire bonjour, faire la bise. Mais... Non, mais ça, tu as la dire, enfin, comme le redit par ça, ça l'amène changement. Mais m'arrive chez la vieille, tu me dis bonjour, rien. M'avait voyagé aussi, m'avait arrivé avec mes gars, elle me dit, mais la vieille, elle ne connaît pas lui. Tu ne connais pas si il connaît. Des fois, pas tous les parents, on a un âge, et puis, ben, il voit, il dit pas bonjour, donc, tu vois, il lance un mot comment, et oh là. Il est un peu craintif, il dit, ben, à moi, ça t'a mis, on a rien à faire aussi, mais bon, moi, je me voyais à distance. Et on t'a m'envoie, et puis ne bute pas trop loin. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que les drôles, quand on arrive à la case du moment, on regarde Ali, ben, on dit, écoute, pour protéger Ali, il ne faut pas vous dire bonjour. Voilà. Et il est un peu drôle, hein, parce que lui, il ne comprend peut-être pas trop non plus. Non, dans mon cas, après, comme vous allez, dans mon cas, on a l'excuse, pour me dire, pas mal de terre, peut-être si tout ça là, il pas voyager. On ne sera pas étonné. Nous revenons sur les dates de spectacle 10-11. Donc. Les dates de spectacle, le prochain là 11-12 juin, pardon. Voilà, 11-12 juin. 11-12 juin. Voilà. Donc en plein jour? Oui, en plein air au théâtre de Saint-Gilles. Et après, donc on connaît, on aura toujours les barrières, tout ça serait préparé comme d'habitude. Et c'est bon, le couvre-feu, ben, à 23h, nous va laisser les gens une partie. Donc c'est-à-dire, le concert, nous va bien organiser nous que de façon que les gens aient au moins un temps pour vous entendrez. Est-ce que vous l'avez fait le vaccin?
Non, vaccin, bien visage. Dans mon pensée, là, tu vois. En plus, l'âge l'a dit, comment c'est dans l'âge là, moi, tu vois. Non, Mais parce après, que vous veut ou pas, ça va faciliter. Enfin, je ne sais pas si les gens les pour ou contre le vaccin, mais ça pas. Machin. Mais au moins, après, bah, on est un peu tranquille dans notre tête, on est tranquille, on peut marcher, on peut non, mais fréquenter. d'ailleurs, c'est que les gens qui me rencontrent, m'y trouvent, ben là, ils parlent, ah, mais ça vaccine, moi, aller tel endroit, telles affaires, donc là, le voyage, tout ça, tu vois, et donc, j'exprime un peu ça. Les gens, ils disent, ben non, matin, il est mort, là, bien mort, pas, ben, il fait les affaires, il a besoin de faire d'autres activités, d'autres façons de vivre, il revient, ben, il faut mettre ça. Si on revient comme dans le temps longtemps, on a mis pas mal de vaccins, tu vois, les années 65. Donc, on a mis pas mal de vaccins. Ben, c'était une défense. Ben, si on a fait les prévus pour être comme ça, ben, nous tenions une obligation. Non, parce que, Mais, pareil, pour le public, si tout le monde a un pass sanitaire, il arrive, il montre que vous êtes vacciné. Ou les tranquille. On n'a pas peur que n'a peut-être le virus, il peut en plus ouais, voilà. C'est contaminer. là-dessus. Parce que Ouais. tout ça, finalement, dans notre tête aussi, là, ben, des fois, certaines personnes ne croient pas, mais ils croient ça, ils ont handicapé un peu. Hein, il vient dans la tête. Ils disent, tu sais, s'il est vrai, s'il gagne une affaire. Parce que tout le monde va dire, nous, tout est mort, mort aujourd'hui, mort demain. Ouais. Nous, quand on le croise comme ça, mais il ne faut pas les affaires morts vite aussi, il vaut mieux nous prendre. Précaution. Et puis, il y en a aussi quelque chose que les gens. On a ceux que la partie fait vacciner parce qu'il veut protéger lui, il veut protéger les autres. Et on a celui qui dit comme ça, le vaccin, il est bon, il n'est pas bon. Mais lui, il prend quand même le risque d'abord pour lui, et après pour d'autres. Oui, voilà. Désolé, les personnes, enfin, il a raison, mais ils pensent là-dedans dans la santé, et puis dans le devoir, si il y a des choses à faire, ils sont obligés sans avoir le méthode de le mettre en place, sans avoir ça, ben, ils ne pourront pas avancer. Il y a une autre barrière ici, c'est une autre barrière qui défend la ligne de, imagine, vous venez d'un pays pour travailler, tu vois, là, ben, tu vois, tout ça, ça va être gênant. Après, c'est pas question de jouer le jeu. Ben, il dit, ben, c'est une, comment, c'est une, Et puis c'est aussi pour avoir l'esprit tranquille. oui. On connaît où on a le vaccin, où ça pas embête, où ça pas contaminer les autres, où ça pas Voilà. Non, mais créer les autres, où ça va créer des problèmes pour les ouais. autres. Et Mais bon. là-dessus, justement, après la du 30 juin, tout y tombe, la plus de restrictions, et il pourra faire des spectacles avec, Les librement, comme on ouais, faisait avant, comme avant. sans les masques, déjà, sera valable. Ouais. Ah, ben nous attendons, mais de toute façon, on regarde différentes actualités, différentes chaînes télé extérieures, tout ça, mais regarde, ben, ils voient l'envie et ils voient aussi la motivation, ça va vers que toutes les choses reviennent normal. Ouais. Ça va revenir normal. Donc, Retrouver un peu de liberté. liberté, voilà. Parce que ça, on peut dire que ça, il manque à nous. Ouais. Des hommes, tout, ça c'était trop long, ça c'était aïe aïe aïe. Ouais, ça, Trop long, ouais. depuis C'est février, maintenant. depuis 17 mars l'année dernière. Ouais. Et nous, 17 mai. Mais, ouais, c'est un autre mois, là. Ouais. Disons. C'est impressionnant. Et justement, Dani, la question, c'est comment vous pensez que ça va préparer l'album pour 2022? Comment ça retrouve aux autres? Les habitudes la changent un peu? Ouais. Les automatismes n'est plus les mêmes? Comment ça va retravailler pour essayer de justement, refaire le groupe, retrouve les automatismes? Ben nous, d'ailleurs, le prochain rencontre, fait un an et quelques n'ont pas vu là. Ben, le prochain rencontre sera pour la préparation, et c'est-à-dire des séances de répétition que nous va faire. Donc, déjà, c'est un premier geste contact. Nous va arriver ensemble, ça fait très longtemps, communique par téléphone. Et après, suivi, on a plusieurs séances de répétition. Après, suivi, joindre encore d'autres concerts pour nous attendre, en attente. Si on se rencontre à nous, et nous continuons aussi pour le travail, le studio. Ben, pour finaliser l'album là, nous ne connaissons pas s'il fait c'est titre ou ben, connaît maintenant là. Un EP? Ben, mais dans la nouveauté, tu vois, c'est la nouveauté. Ah, d'accord. Donc nous ne connaissons pas, parce qu'il manque à nous encore de finir le cinquième là. Donc nous attendons encore Chantal, je crois, auteur-compositeur. Et comment, au bout de tant d'années, comment on voit le prochain album? Avec quelle musique? Ben, moi, on a tendance à nous, Ouais. Sega, mais nous ramène à un petit peu, enfin, toujours un peu le style ancien,
nouvelle génération, quoi. Parce qu'il y a des compositions que les panneaux, nous avons 2-3 morceaux que sont pas central l'écrire. Ah, d'accord. Bon. Et C'est pour ça qu'on va maintenant un changement. c'est un petit peu à cause aussi de cette crise sanitaire que nous avons envie de retrouver un petit peu notre racine Sega d'avant. Ou c'est parce que c'est une progression naturelle chez Magnan. Naturel, parce que le moment, mais pense, là, les mots très motivants, les gens, là, nous avons envie de jouer, nous avons envie de faire exploser ce que nous l'a raté, et là, les gens, ils disent, il faut sortir un coup, là, ben, il faut nous venir, et moi, déjà, c'est le contact pas proche, mais au moins voir un coup le réalité, tu vois. Et ben, comme le monde entend écrit, ben, il écrit, oh, après, il finit, on connaît. Là, tu dis, vous pouvez faire une dédicace, tout ça, ben, comment. Ben, il y a besoin. Vous l'avez vu la dernière, enfin, c'est la dernière chanson de Misty, mais avec sa danse un petit peu quadrille. Dans la ville, là, ouais, dans un petit parti aussi, comment elle s'appelle encore, madame, c'est lui invente un peu le quadrille. Ouais. Adoge? Non, la Doge, ouais. Bernadette. Voilà, un peu ça. Mais les bons, et puis la fusionner, tu vois. Mais à nous, chez nous, là, nous sommes ça, nous. Ça ne dit pas dans la raison. Ça, c'est depuis longtemps, ça, mais on a connu ça. Mais ça, là, bon, peut mon rayonner. Ben, ils retrouvent à un peu, parce que le centre là, ils mettent plus ça, ils promouvoient, puis ils mettent plus ça en l'air. Ben, mais s'il a fait un bon parti là-dedans, tu vois. Ils trouvent, ben, au contraire. Les jeunes, il faut reprendre derrière. Il faut prendre un peu, même si c'est là, reprend un peu de morceau, un petit peu d'autorisation et tout. Il faut mettre à lui. D'accord. Et encore, mais il revient encore sur cette question-là. Comment ou pense qu'il faut que Magnan y évolue, que Danny Ivara y évolue, justement dans la musique? Parce que Magnan, aujourd'hui, c'est un patrimoine de la Réunion. C'est quelque chose que les gens, ils disent comme si, aussi bien que Pierre Roselli, que Michel Almet, c'est devenu vraiment incontournable. Comment vous voudrez où évoluer? Ben, moi, je voudrais évoluer, c'est-à-dire là, comme on dit la même, je suis venu d'un patrimoine aussi, donc 32 ans, 33 ans déjà, carrière, voilà, avec la scène et tout, ben, moi, je pense évoluer, ben, mon moment de Marmaille, ben, je fait jeune, ben, azote, et puis, tous mes événements, c'est-à-dire, quand il prend, par exemple, il fait des invitations, une proposition des artistes. Il regarde le goût. Ben, si il fait un tendance là en ce moment, c'est ces gars, il connaît à qui il a affaire, il choisit et tout. Donc après, ça joue comme les autres aussi, parce que nous musiciens nous accompagnent. Nous prenons banal, donc ça veut dire, même mon famille veut enrichir avec le partage. En restant le pied sur la terre, pas fait trop. Enfin, je dis pas, c'est pas dentelle, on fait pas ça. En fin de compte, nous, pas fait dentelle. Mais, il veut dire, quand il prend un monde, pas maintenant ici, une telle scène, ben, telle personne parmi les dans pas gagner jeu aussi. Maintenant, c'est un site, tu vois. En l'occurrence, maintenant, c'est un site qu'il propose à moi, quand il a dispo. Après, dans le cas, Bardog, on a tout ça, des scènes à la Réunion, c'était des arts, tout ça. Donc, mon rêve, c'est amener Bana et me jouer comme ça, parce que Bana, c'est un style. Il fait ses gars, mais. Tu vois, ben là, c'est gars, c'est une génération. Oui, bon, donc, moi, c'est ça, moi. Mais je vais enrichir moi là-dedans maintenant, tu vois. Voilà. D'accord. Donc, partage, tu vois. On rappelle donc les dates des 11 et 12 juin, donc au théâtre de Saint-Gilles, de Saint-Gilles-Léo. Donc là, ça va être les retrouvailles avec le... Retrouvailles dès 19h. Les publics, là, toujours ni prendre le billet. Bon, là, il y a des sites à prendre. Sinon, sur place théâtre Saint-Gilles le jour. Mais en tout cas, c'est à 19h quand il arrive, là, le spectacle démarre. Le démarre à 19h, les meilleurs pour nous. Règle barrière, geste barrière. Geste barrière, toujours en vigueur. Toujours en vigueur. Ben, il faut respecter, voilà. En tout cas, Danny Ivara, ça a été un plaisir d'échanger. Et on espère qu'on aura l'occasion de voir, de montrer un petit peu le bonheur que le public, et puis le bonheur de Magnan d'être sur le podium, et le bonheur du public de regarder Magnan. Ben merci, vous l'avez dit le message. Ben c'est notre vœu, quoi, en fin de compte. Tellement content. On est pressé et en plus, c'est grâce le premier à avoir la communication, c'est-à-dire de partager la date du spectacle, là où le premier. Ben, on est content. On va le répéter parce que ça sera une date très importante, juste après le 9. Merci. Danny Ivara pour cet échange. Ça a été... Donc, rendez-vous
11 et le 12 juin donc au Théâtre de Saint-Gilles à partir de 19h pour retrouver Magnan et ça sera sans doute un très grand moment, autant pour Magnan que pour le public. Merci Yann Guevara. On marque une pause, on se retrouve juste après. Alors mes chers téléspectateurs, nous sommes avec Maurice Zobler. Oui. Bonjour, je suis Maurice Zobler, le cofondateur de la société RunShark et je remercie Alexandre de nous recevoir pour présenter notre marque, petite marque réunionnaise qui a été créée en 2018. Et on va développer une nouvelle gamme avec des graphistes réunionnais parce qu'ils ont la touche réunionnaise, ils ont le feeling réunionnais, ils vivent la Réunion. Alors tu es le co-créateur de la marque RunShark. Tout à fait. Une marque qui est très innovante, qui a créé ses serviettes en microfibre, recyclées à partir de plastique. Tout et à fait. Même de bouteilles en plastique. Oui. Et tu m'as dit que pour créer une simple, une serviette aussi complexe que cela, il suffit juste seulement de 26 bouteilles d'1,5 litre en plastique pour créer une serviette aussi complexe. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment extraordinaire. Voilà, là il y a le van, le van mythique du T2 pour tous les anciens. Voilà, ça c'est assez simple mais qui est sympa. Nous dessinons, conceptualisons des serviettes principalement microfibres recyclées depuis peu, car nous voulons participer aussi un peu à la défense de l'environnement avec nos petits moyens. Et toute notre nouvelle gamme est en microfibres recyclées. Et ce sont des serviettes microfibres qui sont présentées ainsi. Vous voyez le sigle, et elles font 300 grammes, 1,80 m par 90 m. Et elles sont dans un petit sac de transport assez sympa pour le trek, la plage et toutes les activités nautiques ou non que l'on veut faire parce que on peut l'utiliser partout, même l'emmener en voyage en avion, ça pèse rien et donc c'est très pratique. Nous avons une petite usine qui fait pour nous ces serviettes et qui a eu le certificat donc Global Recycled Standard. Excusez mon anglais mais voilà, on essaie de faire. Eh bien, ta marque concourt au développement durable d'ailleurs. Oui, c'est écologique. Oui. Ça permet de sauver une partie des océans du plastique. Oui, j'ai été assez, je dirais, choqué de lire dans l'étude Jumbeck qu'on jetait dans le monde entre 4,8 millions et 12 millions de tonnes de plastique dans les océans. C'est énorme. 4 millions de tonnes de plastique, c'est difficile à imaginer. C'est inimaginable. Il y a une autre, il y a Clean Up Océan, une société ONG américaine qui a envoyé un bateau en 2019 pour commencer à récupérer 15 000 tonnes de déchets parce qu'entre Hawaï et la Californie, il y a une sorte de continent de plastique, de déchets plastiques qui représente 3 fois la France. Quoi. Ah ouais, 3 fois la France. 3 fois la France. En surface, avec des plastiques qui flottent dans la mer. Qui flottent dans la mer, les courants les ont rabattus là parce qu'il y a les courants qui les ramènent là. Et c'est catastrophique. Donc on essaie avec nos petits moyens, nous on est tout petits, de participer au nettoyage. Et donc on fait ces serviettes. Elles sont présentées ainsi dans un petit sac de transport. En plus, ça prend pas beaucoup de place. Non, ça fait 300 grammes, ça fait 20 sur 5, sur 3. C'est vraiment bien et ça sèche très vite au soleil. En 10 minutes, la serviette est sèche. Et puis, on a demandé à notre usine si elles étaient capables, la petite usine avec laquelle on travaille. Ils nous ont dit oui, on a un certificat, le Global Recycled Standard, qui est donné par une société européenne et qui stipule effectivement que c'est du recyclé. On procède ainsi, on détruit les bouteilles, on les compresse en billes. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la société Cycléa en recyclant le plastique sous forme de petites billes et petites pastilles. Alors là, il n'y a pas nécessairement de brevet, ces technologies, il faut savoir qu'elles existent, de valorisation du plastique. Le plus connu, c'est faire des paillettes avec les plastiques, de manière à pouvoir les réutiliser après dans la fabrication aussi d'objets en plastique. La proposer à des industriels qui pourraient être intéressés, par exemple, par des microbilles plastiques qui pourraient être intégrés dans leur circuit de fabrication de produits.
On procède ainsi, on détruit les bouteilles, on les compresse en billes et on les étire à des fils 100 fois plus fins qu'un cheveu. Voilà. Et on le tisse et après on y met des encres aqueuses, donc à base d'eau. Et par chauffage, eh bien l'encre entre dans la microfibre et ne bouge plus. Donc ça déteint pas, c'est vraiment bien. Donc c'est par chauffage, ça imprime par exemple le motif dessus. Ça imprime, on le chauffe, ça imprime la microfibre, le textile, et après, eh bien, une fois qu'elle est dedans, elle ne peut pas dégorger, il n'y a pas de perte de couleur. Et en plus, comme c'est de l'eau, ben, c'est pas chimique. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. On travaille avec deux et maintenant bientôt 3. 2 dessinateurs, un s'appelle Laurent Blachier, il nous a fait 2 beaux dessins dans la métisse cascade que vous avez vu, puisqu'on l'a appelé ainsi. Laurent Blachier, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là, tout à fait. On peut voir son nom ici. Là. Voilà, la métisse, et on a fait une autre encore. On dirait que c'est Jacqueline Farérol. Ah, je ne sais pas, mais elle est très jolie. Hein. On a beaucoup de succès avec. Et puis on a travaillé avec un jeune graphiste qui n'est pas encore connu et qui mériterait d'être connu, Luca Laradji, qui nous a fait plutôt sportif, il est plutôt sport. Alors on a différents modèles. Donc celui-là, Abyssal Diving, un plongeur qui descend dans les abysses, le long de la ligne de vie, assez sympa. Donc il nous faut 26 bouteilles d'1,5 litre justement pour créer une serviette aussi complexe. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment extraordinaire. Et alors, tu m'as dit que tu as créé ta société en 2016 et tu as lancé ta marque en fin 2018. Ouais, fin 2018, on a reçu les premiers modèles en 2019. On s'est lancé au marché de l'éperon. C'est la première fois où on participait. On a eu un très très bon accueil de la population et des gens. Et de suite, on a été... les gens ont adhéré à ce type de serviette et à notre marque parce qu'on est suivi maintenant par à peu près 500 personnes et on a développé des partenariats avec différentes sociétés, différents revendeurs que vous trouverez sur notre site runshark.fr et donc on a vraiment eu un très très bon accueil et on travaille avec le domaine des Tourelles, on travaille avec Scubanana, l'école de plongée. Voilà, ça c'est une des serviettes que l'on a dessinées. On l'a fait dessiner par un dessinateur métropolitain, Laurent Blachier, qui nous a fait cette petite serviette assez sympathique. Et d'autres. Et on va développer une nouvelle gamme avec des graphistes réunionnais. Et puis aussi, on est en train de créer une collection avec Marion Damour, une artiste graphiste réunionnaise qui est toute jeune mais qui a beaucoup de talent, je trouve. Tout de suite, on l'a aimée, on a discuté avec elle au Jardin d'Éden lors de et on a trouvé ses dessins sympas et donc on a fait un partenariat. Elle nous a dessiné une serviette qui va sortir en octobre-novembre avant les fêtes de Noël parce que ça prend du temps pour les faire. Et il me semble que je l'ai rencontré, Marion Damour. Oui. Ouais. Elle est justement dans mon reportage. Bonjour, je m'appelle Marion Damour, je suis illustratrice et je dessine sur différents supports. Voilà. Donc je fais des carnets, je dessine sur des éventails, sur des boîtes, des vases, voilà. Moi, elle m'a vraiment touché avec ses dessins et elle a accepté de nous faire un dessin, 2 même, pour la collection qui sortira au mois de octobre-novembre, juste avant Noël. Elle a un coup de pinceau qui est génial. Et donc, on vous fait la surprise, on ne va pas vous dire ce que c'est, mais ce sera quelque chose de super sympa. On a rencontré même une autre graphiste encore et on va voir si on peut travailler avec. Mais vraiment, je trouve que les Réunionnaises ont un bon coup de griffe et un bon coup de patte pour le dessin. C'est sympa. Vraiment. Et je remercie Marion pour le magnifique dessin qu'elle nous a fait, qu'on va mettre en place. Et je remercie aussi Alexandre de nous faire connaître et puis de participer un peu à sa façon. Nous te remercions Maurice pour cette marque fantastique qui permet de sauvegarder la nature, les océans et d'avoir quelque part moins de plastique dans la mer. C'est très important. Ouais, on l'essaie.
Et on vous remercie tous d'adhérer à tous les Réunionnais. Voilà. Merci à Donc, vous. tu as un site qui s'appelle Runshark.fr. runshark.fr. Et Runshark sur Facebook et Runshark séparatif Voilà. du 8 974 sur Insta. Allez, on vous attend sur ces pages. Merci beaucoup.